Madame, monsieur, bonsoir. Il y a du football dans l'actualité de ce lundi 21 mai. C'est le retour, bien sûr, sur la fin de saison en fanfare pour les Stacks vendredi soir. Après la dernière victoire des joueurs dans un stade de l'Aube archi-comble contre Amiens, l'équipe a fêté sa joie près du public et dans les vestiaires. Reportage dans un instant. Côté supporters, la soirée avait commencé très tôt et la liesse s'est terminée samedi matin à la mairie de Troyes, puis à l'espace Argence où une réception était organisée entre hola, feux d'artifice et ambiance festive. Le moment restera, c'est sûr, longtemps dans les mémoires. Images et réactions à suivre. Et puis retour sur un autre temps fort du week-end à Saint-André-les-Vergers avec la fête de Saint-André et le festival du jeu, le 4e. Samedi après-midi notamment, plusieurs milliers de personnes ont participé à cet événement. Retour à la fin de ce journal. Mais d'abord, on évoque l'aspect sportif du dernier match de la saison en Ligue 2 pour l'équipe troyenne vendredi soir au stade de l'Aube contre Amiens. À la 56e minute de jeu, Enza Yamissi, le capitaine, a trouvé Caceres dans l'axe qui a trompé le gardien amiénois par une frappe au ras de la pelouse, ouvrant le score pour les Troyens. Le deuxième but a été inscrit par Grax dans le temps additionnel pour clore la saison avec la manière. Alors que la montée en Ligue 1 était pourtant déjà acquise, le maire de Troyes, François Baron, a tout de suite rejoint les vestiaires pour féliciter les joueurs et se joindre à l'ambiance de fête. Le maire de Troyes qui est au micro de David Mutel, plutôt extrêmement heureux. On a fait des beaux matchs en Ligue 1. On avait le match de Coupe d'Europe contre Leeds qui était bien rempli, mais de mémoire, tout n'était pas. On n'avait pas fait les angles en fait. Donc on n'a jamais eu 20 000 personnes comme ça pour voir un match de foot et pour partager un bonheur immense. Et dans une période que l'on connaît, c'est vraiment des bonheurs qui font du bien. Voilà un bonheur immense. Les joueurs de l'Estac ont profité à fond de ce moment de liesse générale et historique dès le coup de sifflet final. Une semaine après la fête qui a suivi la victoire contre Monaco, on s'en souvient. Et dans les vestiaires également, grosse ambiance des grands soirs qui s'est fait sentir. Un sentiment de grande libération et de joie profonde. Après cette mission accomplie, la Ligue 1 est en vue. Tous les ingrédients ont été réunis pour célébrer cette ascension. La recette magique nous est livrée par Martial Roche, David Mutel et Damien Ardois. Prenez tout d'abord un stade plein avec 20 346 spectateurs. Sur le terrain des joueurs avec des cheveux teints en rouge. N'oubliez pas non plus la victoire 2-0 avec un ultime but dans les arrêts de jeu. Ensuite, les bons ingrédients s'ajoutent d'eux-mêmes, des embrassades, un tour d'honneur. Sans oublier le désormais traditionnel cri de guerre repris par tout le public. Dans les cœurs comme dans le ciel, la recette se conclut sur un feu d'artifice. Vient ensuite la dégustation du bonheur dans le vestiaire pendant de longues minutes. J'ai fini en carton, voilà. Je suis fatigué, mais bon, c'est beau ce qu'on a fait, donc voilà, je suis content, donc je garde ça. C'est le bordel. À cette étape, il est permis de grimper sur la table. Vous pouvez aussi plonger votre entraîneur dans le grand bain de la Ligue 1. Le tout, bien sûr, est arrosé de champagne dans le vestiaire, toujours, ou bien sur le parking, à partager avec les supporters. Ah, trop bon. Voilà, c'est le goût de la Ligue 1. Laissez mijoter une partie de la nuit et vous avez tous les ingrédients d'une accession en Ligue 1 réussie. Voilà un moment exceptionnel. Les joueurs, eux, sont maintenant en vacances pendant un mois jusqu'à la reprise de l'entraînement le 27 juin. On sait déjà que Rincon a prolongé son contrat jusqu'à juin 2015, comme l'entraîneur des gardiens, Olivier Tingry, jusqu'en 2013. Le Stade de l'Aube a célébré la montée de l'Estac en Ligue 1 avec une soirée festive et un feu d'artifice. Les 20 300 spectateurs ont eu droit à un spectacle magnifique avec échange de merci, de hola et de chants entonnés à pleine voix. La fête a ensuite continué le lendemain dans l'espace Argence à Troyes, complètement rempli, où l'hommage officiel a été rendu aux footballeurs de l'Estac. Résumé de ces 2 jours de folie complète avec Martial Roche.
La fête a commencé tôt ce vendredi. 2 heures avant le coup d'envoi, 4 clubs de supporters de l'Estac s'étaient réunis devant l'hôtel de ville pour faire entendre aux Troyens que cette soirée ne serait pas comme les autres. Déjà, les drapeaux étaient sortis et les costumes de rigueur. « 19h, le cortège s'ébranle. Direction le stade de l'Aube. C'est une première, le stade est à guichet fermé. 20 346 spectateurs ont pris place dans les gradins. Plus de travail pour les stadiers, pas pour autant de quoi les inquiéter. Oui, c'est exceptionnel, mais ça fait du bien d'avoir un peu d'ambiance. C'est bon. Même quand on est stadier, qu'on se dit il faut gérer un peu et tout, c'est beaucoup mieux pour nous aussi. C'est plus intéressant pour la sécurité d'avoir du monde. Et à soirée exceptionnelle, programme exceptionnel. Les banderoles étaient sorties, elles étaient déjà prévues depuis la victoire à Monaco la semaine dernière et ont nécessité des heures de travail. Mais tout ça n'est qu'un avant-goût de la saison prochaine. On a déjà des projets en Ligue 1, des dessins, des voiles, enfin tout est déjà en route, on prépare déjà la saison prochaine. Pour nous, les vacances vont durer 15 jours. Déjà chaud au coup d'envoi, le public explose quand Cacérès puis Grax font trembler les filets. Après le tour d'honneur et le feu d'artifice, le public quitte le stade avec de fermes intentions. Une soirée exceptionnelle et elle n'est pas prête de se terminer parce que jusqu'à l'aube nous allons danser, chanter, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. La nuit de vendredi est donc courte et agitée. Samedi, à l'hôtel de ville comme à l'Espace Argence, la fièvre n'est pas retombée. Après les cérémonies officielles, certains joueurs font même durer le plaisir. On peut se lâcher un peu, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, des moments comme ça, on n'en vivra pas beaucoup. Donc il faut essayer d'en profiter au maximum. Voilà. Attention monsieur Thuram, l'an prochain à la même date, le maintien pourrait être assuré. Qui sait alors si vous ne revivriez pas des moments pareils? Voilà, un grand merci aux joueurs pour cette belle saison. Et j'ajoute pour terminer cette page Estac que mercredi, l'invité de Club Estac sur Canal 32 à 19h, ce sera le président du club, Daniel Mazzoni. Dans le reste de l'actualité, en bref, il y a le début de la campagne officielle pour les élections législatives. Depuis minuit, ils sont 30 à postuler pour les 3 sièges de députés dans l'Aube, contre 37 il y a 5 ans. Et Canal 32 vous proposera des débats pour chacune des 3 circonscriptions en présence des candidats au bois. Le premier débat a lieu cette semaine, ce jeudi 24 mai à 19h pour les candidats de la première circonscription. Ce matin, le Conseil général de l'Aube s'est réuni pour le bilan financier de 2011 avec une bonne nouvelle dans ce domaine. Le compte administratif présente de bons indicateurs à l'heure où d'autres départements peinent à boucler leur budget. C'est plutôt encourageant. L'Aube est le 4e département le moins endetté de France dans sa catégorie de population. Et sur le plan du tourisme, justement, le Conseil général lance une étude de faisabilité et des travaux préliminaires pour créer un tronçon de raccordement entre la vélovoie du canal de la Haute-Seine et le réseau cyclable du Grand Troie. Ce tronçon se situera à l'extrémité sud de la vélovoie du canal sur le territoire de Barberet-Saint-Sulpice. Et puis en bref toujours, et pour terminer sur les routes dont la gestion est confiée au département, 1 500 000 € de crédits supplémentaires ont été réservés pour faire face aux rigueurs de l'hiver dernier. 900 000 € seront débloqués pour sécuriser la chaussée pour les communes à forte traversée comme Herville-Châtel ou Pinay. Vous voyez sur les images dont les habitants demandent une déviation et où des travaux de voirie ont déjà eu lieu ces derniers mois. Et puis enfin, à propos de routes justement et de verglas, l'agrandissement du hangar à sel pour les services de voirie du département a été acté ce matin. Pour faire face aux besoins en sel des routes de l'Aube, ce hangar de stockage situé à la Chapelle Saint-Luc sera agrandi d'une travée avant l'hiver prochain, c'est promis. Coût de cet agrandissement, 200 000 €. À Saint-Julien-les-Villas, l'entreprise de parquet UO est en redressement judiciaire depuis le 6 septembre dernier. On en avait parlé
dans le journal. Le nombre de salariés est passé de 82 à 49 suite au plan social qui a été mis en place. Mais ce week-end, une rumeur sur les conséquences d'un incendie a semé la panique auprès des clients de la société. Il s'agissait en fait d'un départ de feu rapidement maîtrisé qui n'a eu aucune conséquence sur le plan économique et pas de chômage technique pour les salariés pour le moment. Un expert est passé cet après-midi pour constater les dégâts, les précisions de la directrice du site au micro de Geoffrey Faudinby. La production fonctionne à 100%. La problématique pourrait éventuellement se poser si on perdurait sur un blocage de chauffe de plus de 15 jours, où là on pourrait prendre un petit peu de retard, mais on a également des solutions avec des prestataires extérieurs qui pourraient nous sécher les bois, donc pas de problème à venir. Mais l'expert quitte à cet instant nos locaux et vient de valider les différents premiers devis. Donc les travaux de réparation ont déjà commencé ce matin et continueront demain sans aucune difficulté. Et j'ajoute que le 26 mai prochain, la semaine prochaine, la société Sancienne devrait pouvoir sortir la tête de l'eau. Enfin, la période d'observation sera terminée et ainsi repartir sur de bonnes bases. Le soleil et la fête ce week-end à Saint-André-les-Vergers avec un événement populaire qui a rencontré un beau succès ce week-end. La fête de Saint-André donc et la fête du jeu, la 4e édition qui se déroulait en même temps. Elles ont attiré la foule sous le soleil samedi après-midi. Le thème du cirque a rythmé ce 4e festival. Ambiance bon enfant et mauvais joueur, s'abstenir. Reportage signé Martial Roche et Geoffrey Faudinby. Approchez, approchez. Approchez mon peuple. Approchez, approchez. Ménestrel et saltimbanque avaient envahi Saint-André-les-Vergers ce week-end. Le cirque, thème de ce 4e festival du jeu, a permis à toutes les générations de se réunir autour d'une même passion, le jeu. C'est vrai que le terme à la mode, c'est intergénérationnel. Donc là, en tous les cas, il prend toute son ampleur, puisqu'on voit aussi bien les familles que des couples sans enfants, des personnes déjà d'un certain âge qui viennent, qui s'assiedent à une table de jeu et puis qui passent une bonne journée. Qu'ils soient modernes ou anciens, les 2000 jeux présentés ont séduit le public par leur originalité. Tirer, lancer ou frapper, le but était avant tout de se faire plaisir en découvrant des jeux parfois oubliés. C'est des vieux jeux d'époque qu'on a remis au goût du jour avec cette ambiance battleur. Et puis chaque enfant, quand il réussit un tour, gagne un ticket. Au bout de 5 tickets, on lui donne un beau parchemin. Il fait partie de la confrérie des saltimbanques. Voilà, il fait partie de notre troupe. Un voyage à travers le jeu et le temps, animé par une troupe de spectacles vivants qui a su plonger les centaines de visiteurs dans un univers de joie et de poésie, le temps d'un week-end. Voilà, rendez-vous dans un an maintenant. Et puis une dernière information qui concerne également le domaine des loisirs. Le spectacle de Nicolas Canteloup est prévu le 12 juin au Cube à Troyes est annulé sans explication précise. Le remboursement est assuré bien sûr dans les points de vente habituels. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo grise de demain, mais ça pourrait s'améliorer dans les jours qui viennent. Demain, dans le JT présenté par Damien Ardois, on évoquera entre autres le rôle essentiel des abeilles sur la productivité du colza dans l'Aube. Une expérience est menée en ce moment dans le département. Excellente soirée à vous, à très bientôt.